Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à Zoom Santé sur For You Media Africa. Le système immunitaire est pour le corps ce qu'est une armée pour une nation. Il défend l'organisme contre tout envahisseur. Nous allons, avec nos invités de ce matin, vous montrer comment améliorer, voire renforcer l'immunité. Dr Dings, il est virologue, chercheur. Il nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Bienvenue, docteur. Merci, salut tout le monde et j'espère que je ne décevrai personne. Dame Djabou Geneviève, elle est diététicienne tropicale. Elle fait également l'honneur de sa présence sur ce plateau. Bienvenue à Zoom Santé. Merci Madame Fosso pour cette aimable invitation. C'est nous qui vous remercions, Madame Djabou. C'est votre première et on espère que tout au long de ce programme, on sortira enrichi avec plus de détails, du moins d'astuces concernant le renforcement du système immunitaire. À présent, on prend le premier arrêt de ce programme qui n'est autre que l'Actu Santé. À l'est de la République démocratique du Congo, alors que les conflits persistent, l'hôpital d'Ouvira reçoit un important matériel médical. À l'est de la République démocratique du Congo, notamment à Ouvira, l'hôpital général de Kasenga est l'heureux récipiendaire depuis le 12 juillet dernier d'un don médical destiné à soutenir l'armée, les forces de Wazalendo et la population civile locale dans le cadre du conflit en cours. Ce matériel médical s'avère d'une importance capitale. Les détails avec Elundu. Dans la ville d'Ouvira, chef-lieu de la province du Sud Kivu en RDC depuis février 2025, c'est une bouffée d'espoir qui se répand. En effet, un important don de matériel médical est arrivé ce 12 juillet à l'hôpital général de Kasenga. Archimède Karebois, représentant du ministre congolais du budget, donne les détails de cette livraison. Nous avons donné plus de 500 poches citrates selon que les médecins ont voulu. Nous avons donné aussi des tests parce que nous avons estimé que le sang doit être propre pour que ça ne serve pas à la transmission des maladies. C'est pourquoi dans les intrants, vous allez voir les tests de syphilis, les tests de VIH, hépatite B et hépatite C, à une capacité vraiment considérable, à une quantité considérable selon c'est pas l'objectif poursuivi par l'activité, capable de découvrir même 2500 échantillons. Dans les médicaments, nous avons choisi les médicaments vraiment basés sur, n'est-ce pas, basés sur les médicaments prioritaires, quoi. Il faut dire qu'en raison de la guerre, l'hôpital a été confronté à d'importantes pénuries, ce qui a suscité des appels urgents aux autorités, ainsi que l'explique le docteur Jean-Luc Ndassou-Bizoua Bouija, directeur médical par intérim de l'hôpital récipiendaire. Notre stock en médicaments et en intrants, même des consommables. Il y avait rupture. Même dans les dépôts où on pouvait s'approvisionner, il y avait aussi rupture. Et nous sommes allés voir le gouverneur s'il pouvait demander comment on peut s'approvisionner en médicaments, même en provenance de Bujumbura. De l'autre côté, ce n'est pas facile de faire traverser les médicaments. Et c'était un grand souci ici, à l'hôpital de Kasenga. L'activiste social Alphonse Moufariji Nestor, quant à lui, a souligné les attentes des populations. Disons que ces dons soient utilisés dans les fins qui ont motivé cette donation. Donc nous aimerions voir la population d'Ouvira soit soignée, qu'il n'y ait pas de lamentation pour ce qui concerne la carence en médicaments. Et tellement que l'hôpital doit fonctionner, nous ne pouvons pas exiger qu'il y ait gratuité totale, mais par contre, on est en train de demander, c'est d'abord un plaidoyer qu'on a eu à faire directement quand on a fait la remise, qui est réduction ou diminution des factures, hein, quand quelqu'un est soigné ici, quand même avec ces dons qu'on vient de donner, qui serait très impérieux, qu'il y ait une certaine diminution ou réduction en faveur de la population d'Ouvira.
mais aussi pour les concernés principaux, qui sont les Wazalendo, les blessés de guerre. Nous n'aimerions pas attendre qu'il y ait des lamentations et qu'il y a un Wazalendo qui n'a pas été encadré pour ce qui concerne les... Le don vise à soutenir l'armée, les forces de Wazalendo et la population civile locale dans le cadre du conflit en cours. Au Cameroun, à Douala plus précisément, la salle de l'hôtel Makepe Palace a abrité le 12 juillet dernier la grande soutenance des étudiants de l'Institut de formation professionnelle en diététique tropicale. Une vingtaine environ, ces techniciens ont démontré leur capacité à mobiliser leur savoir sur la diététique tropicale, mais surtout à les transformer en compétences concrètes pouvant pallier aux problèmes de santé dans un contexte économique de plus en plus difficile. Fin de parcours pour les étudiants de l'Institut de formation professionnelle en diététique tropicale, IFDIET. Ce 12 juillet 2025 à Douala, 20 apprenants, dont des auxiliaires de vie et des diététiciens tropicaux, ont passé avec brio leur soutenance de fin de formation. Fruit d'un travail acharné durant des mois d'apprentissage intensif, d'efforts soutenus et d'engagement personnel. C'est un sentiment de satisfaction. Déjà personnellement pour moi, qui me suis inscrite en formation en ligne, donc pouvoir faire des cours en ligne et arriver à présenter cela, c'est vraiment une grâce. Chaque stagiaire, à travers un projet concret, enraciné dans les réalités de la société, a présenté les compétences qu'il a su développer, structurer et appliquer en lien direct avec sa filière et les réalités du terrain. Ma thématique, c'était la gestion des graisses viscérales, post-accouchement et pendant l'allaitement, en fait. On a constaté dans notre société, beaucoup de femmes se plaignent du sursis des graisses abdominales après leur accouchement. Donc c'était ça ma thématique. Et j'ai essayé avec l'approche diététique tropicale pour voir comment est-ce qu'on pouvait gérer ce problème-là. Loin d'être une simple formalité, cette soutenance a permis à ces étudiants de démontrer leur capacité à mobiliser leur savoir sur la diététique tropicale, mais surtout à les transformer en compétences concrètes et transférables. Un sentiment de fierté pour le promoteur Romain Signé, mais aussi une porte ouverte à l'emploi direct. Ils ne sont pas contentés de ce qu'on leur a donné. Ils ont également poussé davantage les recherches, améliorer leurs compétences. Donc aujourd'hui, je suis également un spectateur parmi ceux qui sont là, parce que je découvre également d'autres actions, d'autres activités que je n'avais pas vues en certaines personnes, d'autres attitudes que je n'avais pas vues au départ, qu'ils ont pu développer pendant leur stage. Ceux qui soutiennent ont déjà pratiquement un contrat, ça c'est pas pour exagérer, parce que beaucoup de personnes nous ont déjà contactés, même pendant qu'ils étaient en stage, pour demander des professionnels dans leur structure, dans leur cabinet, dans leurs hôpitaux. Et actuellement, on attend juste qu'ils finissent pour leur proposer les différents contrats qui sont déjà disponibles. La diététique tropicale, cette approche qui valorise les aliments locaux et les habitudes alimentaires adaptées à l'environnement pour éviter les maladies, arrive comme une solution aux problèmes de santé dans un contexte économique de plus en plus difficile. Et c'est à coup sûr que ces professionnels formés pourront désormais sauver des vies. De cette deuxième cuvée, l'on retiendra un seul nom, Dame Ndjumbisi Nadine, major, mais également première femme à recevoir le prix de l'excellence IFDIET. Placée sous le signe du déclic, cette cuvée 2025 constitue la deuxième promotion de diététiciens tropicaux. Capacité par l'IFDIET, cet institut qui, à travers ses différentes filières, ambitionne, au-delà de la formation, changer de paradigme en matière de santé et de nutrition tropicale. Hors des frontières africaines, la Chine a décidé, en réplique à certaines mesures imposées par l'Europe, de retirer les pays de l'Union européenne de ses plus grosses commandes en ce qui concerne les matériels de la santé, du moins les matériaux médicaux. Prenons plutôt cet élément. Les crispations entre la Chine et l'Union européenne se poursuivent. Dans une annonce ce 6 juillet, l'Empire du Milieu a fait savoir qu'elle excluait les firmes de l'Union européenne de ses grosses commandes publiques de matériel médicaux, par réciprocité aux restrictions à elles imposées. Visée par cette mesure, une grande variété de produits, des appareils et pièces de prothèses aux machines médicales, en passant par les infrastructures chirurgicaux, les endoscopes ou les organes artificiels. Pour les dispositions médicaux dont le budget d'achat dépasse 45 millions de yuan, soit 5,3 millions d'euros, la participation des entreprises de l'Union européenne devra
être exclus. Autre restriction, l'appât des produits importés de l'Union européenne dont les offres d'entreprises non européennes ne pourra pas excéder 50% du montant total du contrat. Ces mesures, entrées en vigueur aussitôt l'annonce, font suite à des mesures similaires contre les firmes chinoises annoncées le 20 juin dernier par la Commission de l'Union européenne. Bruxelles avait alors mis à l'écart les entreprises chinoises des commandes publiques de matériel médicaux dépassant 5 millions d'euros. La Commission européenne disait avoir pris cette décision pour inciter Pékin à mettre fin à sa discrimination envers les dispositifs médicaux fabriqués par l'Union européenne. Des autorités chinoises justifient l'imposition de ces mesures de rétorsion par un refus de dialogue et d'arrangements bilatéraux de la partie européenne qui a souhaité persister, prenant des mesures restrictives et en érigeant de nouvelles barrières protectionnistes. Néanmoins, des exceptions ont toutefois été annoncées par le ministère chinois des Finances. Les mesures de représailles ne s'appliquent pas aux projets pour lesquels seuls les dispositifs médicaux importés de l'Union européenne peuvent répondre aux besoins d'achat, a-t-il déclaré. Alors que les conflits entre Pékin et Bruxelles se sont multipliés ces 3 dernières années dans le domaine économique, la Chine et l'Union européenne doivent tenir juillet courant dans la capitale chinoise un sommet pour marquer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. C'est un plaisir de vous savoir aussi nombreux, connectés, scotchés à ce programme Zoom Santé sur For You Media Africa tous les samedis, 11h heure locale, 10 temps universel. Dr Jinx, quand on parle du système immunitaire, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Tout simplement, le système immunitaire, c'est un réseau complexe de cellules, de tissus et d'organes qui travaillent en collaboration dans le but de protéger et de maintenir notre organisme en santé. Aussi simple que ça. Et on a dit à l'entame de ce programme qu'il est, à l'exemple d'une armée, il nous protège contre des envahisseurs. On veut comprendre d'abord le fonctionnement de ce système immunitaire. Tout à fait. Vous avez vu, le 20 mai au Cameroun, il y a eu fête nationale et les gens ont été marqués par le défilé militaire et paramilitaire. On a bien pu distinguer qu'il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine. Il y a même des paramilitaires, les policiers, les douaniers, les brigadiers de douane et même les eaux et forêts ont défilé le jour-là. Vous voyez, c'est un ensemble de processus, si je peux dire comme ça, pour la sécurisation, la sûreté et la protection du territoire. Oui. C'est presque la même chose chez les êtres humains. Vous voyez, notre environnement n'est forcément pas au diapason des attentes de notre organisme. La saleté est souvent au rendez-vous sans qu'on se rende compte. Et puis, les agents pathogènes externes comme internes peuvent lutter contre notre organisme. Commençons par les agents externes qui sont les microbes dans la plupart des cas, qui peuvent entrer dans notre organisme d'une manière ou d'une autre par l'alimentation, parce que nous respirons et parce que nous buvons. Sans système immunitaire, nous sommes des cadavres ambulants, parce que vous voyez, la société est sale. Hein. Tout à l'heure, même en traversant le quartier avant d'entrer ici, j'ai été terriblement frustré par la saleté ambiante. Mais je ne suis pas entré ici avec les microbes et je ne crois pas que je vais rentrer mourir, parce que mon système immunitaire est là justement pour me protéger. Voilà. Donc, mais je préfère préciser maintenant, hein, parce que je ne sais pas si tu as prévu ça, parce qu'il y a une petite confusion dans l'histoire du système immunitaire. Oui. Avec les années 83 et la grande nébuleuse SIDA, on a concentré les humains sur une certaine immunité qui serait sanguine. Pourtant, le système immunitaire humain à 80%, c'est dans notre tube digestif. Même si dans le sang, on peut observer les lymphocytes, les phagocytes et les monocytes, subdivisés en autres branches, le système immunitaire humain, il faut le dire et bien le considérer, c'est à 80% dans le tube digestif. Donc, ce que nous mangeons est déterminant pour la santé de notre système immunitaire. Bien compris, Dr Dins, mais vous avez fait allusion tout à l'heure à ces exemples des différentes armées lors de la fête nationale. On veut donc comprendre, si on parle par exemple de la gendarmerie, on parle par exemple du bataillon d'intervention rapide, dont l'organisme, on veut comprendre avec l'exemple du système immunitaire, qui sont ceux du BI, qui sont ceux du moins de l'armée de terre ou de l'armée
de l'air et comment est-ce qu'ils agissent donc pour garder notre sécurité? Voilà. Dans le tube digestif, déjà, nous avons une flore intestinale et nous avons un biotope composé de bactéries. Un adulte, par exemple, a 3 kilos de bactéries pour le bon fonctionnement de son organisme. Ce sont ces bactéries qui reçoivent de l'extérieur et s'arrangent à alimenter l'organisme en veillant à ce qu'une protection soit. Parce que le bol alimentaire est d'abord transformé de façon à être lu et accepté par les différentes parties de l'organisme pour qui cela est destiné. Voilà. Maintenant, dans l'intestin grêle, on a encore un autre processus de protection de l'organisme. Je ne veux pas trop citer les noms, ça risque de faire trop académie là. Mais sachez que... Mais du moins, les principaux, on peut quand même les avoir, oui. Justement, bon, nous avons des bactéries et des levures dans nos tubes digestifs pour la protection de notre organisme. Et dans la plus grande partie des composants du système immunitaire, on a dans le tube digestif l'essentiel. Bon, maintenant, dans le sang, on a les monocytes, les phagocytes, d'où le mot phagocyté. C'est ceux-là qui attrapent l'ennemi, le phagocyte, le combattent, l'emprisonnent et puis peut-être le jettent dans les géoles ou bien dans les oubliettes. Il y a les monocytes et les lymphocytes. Les lymphocytes sont beaucoup plus dans la gestion du stress oxydatif, bref, du stress dans la plupart des cas. Pour ne pas faire un cours un cours magistral. Un cours magistral, bien entendu. Donc, tout ça, tous ces petits facteurs-là sont là pour donner à notre système immunitaire qui est d'abord intérieur, à être performant. Mais je voudrais aussi préciser que ce système immunitaire n'est rien sans une bonne alimentation. C'est cette alimentation bonne ou bien ce que nous mettons en nous qui est déterminant pour la qualité de l'armée de notre corps. Vous avez bien fait de parler de l'alimentation et c'est pourquoi nous avons la présence d'une diététicienne sur ce plateau. Mais avant, vous êtes en train de comprendre que nous sommes d'abord en train de comprendre le fonctionnement de ce système immunitaire, les éléments qui sont responsables de son affaiblissement et ensuite vous dit donc comment renforcer, voire améliorer votre immunité. Dame Diabou Geneviève, selon vous, quels peuvent être les facteurs qui sont les facteurs responsables de l'affaiblissement du système immunitaire? Merci, Madame Fotso. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur Dinks, les facteurs responsables de notre système immunitaire, de l'affaiblissement de notre système immunitaire, ce sont les facteurs extérieurs qui peuvent détruire notre organisme, tout comme les microbes. Et généralement, ces microbes, c'est nous-mêmes qui ingurgissons ces microbes à travers une alimentation qui est malsaine, par exemple, en s'exposant aux infections virales et autres. Bon, précisément en tant que diététicienne, je vais plus m'appesantir sur l'alimentation. Bien évidemment. Les facteurs qui aident à renforcer le système immunitaire, on va parler d'une alimentation saine et équilibrée. Et qui parle d'une alimentation saine et équilibrée veut faire allusion à une bonne hygiène de vie alimentaire, particulièrement une alimentation riche en légumes et en fruits, parce que les légumes et les fruits sont beaucoup plus bourrés de fibres, de vitamines, de minéraux, ainsi que d'antioxydants, parce que ces antioxydants viendront phagocyter et neutraliser les radicaux libres qui vont à produire les toxines dans l'organisme. Oui. Et aussi, on pourra avoir les aliments riches en protéines. Oui. Et les protéines de bonne qualité, précisément comme le poisson et la viande blanche. Oui. Parce que quand nous parlons de viande blanche, nous faisons plus allusion aux volailles, notamment du poulet, que nous encourageons toujours d'enlever la peau avant de consommer, du lapin et bien d'autres. Puisque ces protéines sont de bonne qualité, elles vont booster notre système immunitaire et nous enrichir davantage à ce que l'organisme ne soit pas en défaillance. Et en plus des protéines, nous avons aussi des légumineuses qu'il ne faut pas négliger, parce que les gens ont tendance à mélanger les légumineuses avec les protéines animales. Parce que les légumineuses, nous faisons allusion aux haricots, les lentilles, les petits pois, qui sont très riches en protéines d'origine végétale,
très riche en minéraux, très riche en fibres et aussi riche un peu en amidon. Donc ces protéines viendront renforcer le système immunitaire vu que ce sont des protéines aussi de bonne qualité et d'origine végétale qui est d'ailleurs plus recommandée. Donc nous encourageons fortement la consommation de ces protéines. Et puisque en plus de ces nutriments, nous avons aussi les vitamines et les minéraux qui sont contenus dans ces protéines. Hormis des légumineuses, nous faisons aussi allusion aux noix. Les noix de bonne qualité, tous les noix. Parce que les noix sont riches en minéraux aussi, sont bourrées d'oméga 3. Et nous n'allons pas chercher les noix qui sont hors de notre environnement. C'est d'ailleurs pourquoi nous parlons toujours de diététique tropicale. Ici, chez nous, nous avons les noix de coco qui sont aussi très riches. Nous avons les noix de l'Est là, qui sont aussi très riches. Et hormis de cela, nous avons les noix de cajou, les noix d'amande, les noix de Grenoble, qui sont les noix importées. Mais si on n'a pas toutes ces noix, on peut se contenter des noix qui sont disponibles chez nous. Et toutes ces noix sont très riches pour notre santé. Et en plus de cela, il faut bien s'hydrater. Parce que quand on parle de l'hydratation, on ne parle pas de bière, on parle d'eau. La précision en vaut la peine. Parce que la quantité d'eau à boire est très importante. Normalement, la quantité d'eau à boire pour chaque individu est de 3% de son poids. Donc, si, par exemple, quelqu'un a 70 kg, il doit faire un simple ratio de 3% de son poids et ça donne 2,1 litre d'eau à boire au quotidien. J'aimerais que vous reveniez un peu sur cette précision-là, que la quantité d'eau à boire est fonction de notre masse corporelle, c'est bien ça? Bien sûr. Il faut revenir encore dessus, s'il vous plaît. Je précisais que la quantité d'eau à boire au quotidien est fonction de son poids corporel. Généralement, on fait une simple équation de 3% de son poids. Donc, par exemple, si quelqu'un a 70 kg, comme je le disais tout à l'heure, il fait 3% de 70 kg, donc on a un ratio de 2,1 litres d'eau à boire au quotidien. Parce qu'avec ce climat qui est froid ces jours-ci, justement, en cette période de pluie au Cameroun, nous sommes en saison pluvieuse dans la plupart des pays africains, surtout dans la zone tropicale. Voilà. On a le réflexe d'oublier de boire. Pour la quantité d'eau qui est recommandée. Oui, parce qu'on se dit on a froid, on n'a pas envie de boire de l'eau, il fait très frais. Exactement. Il vaut mieux ne pas boire et pourtant on est en train de s'exposer. Exactement. Maintenant, en diététique, nous avons développé les techniques qui vont booster les gens à boire. Oui. Par exemple, le matin, on fait une infusion à base de plantes, surtout dans le cadre pour booster le système immunitaire et aussi pour maintenir la température de l'intérieur de l'organisme. On peut faire une infusion à base de plantes comme le gingembre, comme la menthe et avec un peu de citron. Ça nous aidera à booster le système immunitaire et ça augmentera les liquides à boire pour la journée. Et hormis de ça, il faut savoir gérer son stress. Parce que le stress oxydatif vraiment détruit nos cellules, détruit l'organisme. Parce que la gestion de stress, généralement, certaines personnes transgressent le stress dans le grignotage, d'autres transgressent le stress dans l'alcool. Si on trouve le meilleur moyen de gérer son stress, on pourrait être épargné de beaucoup de pathologies. Par contre, on peut gérer son stress en pratiquant du sport. Parce que pendant les séances de sport, on sera avec les autres et les idées vont changer. Du coup, le problème prédominant qui nous plonge dans ce stress peut être oublié. Et ça, en même temps, ça sera bénéfique pour l'organisme parce que l'activité physique sportive régulière peut booster davantage le système immunitaire. Ça aide à une bonne circulation sanguine et du coup, et en même temps, ça réduit l'absorption des graisses au niveau de l'organisme. Donc, si tous ces facteurs sont mis ensemble, je pense que notre système immunitaire sera bien boosté et notre organisme sera moins défaillant. Sans oublier les vaccins.
Bien sûr. Je pense que c'est le docteur Dings qui pourra mieux nous expliquer. La question, là, le docteur pourra mieux nous expliquer. Mais je reviendrai à vous, Dame Diabou, pour une certaine opinion publique qui pense que les plats africains sont pour la plupart très copieux et par conséquent sont peut-être source de trop de cholestérol dans l'organisme. Mais vous nous dites qu'avec la diététique tropicale, on peut bien s'alimenter avec nos aliments de chez nous sans toutefois avoir des problèmes. Je reviendrai à vous. Docteur Dings, d'abord, quels sont ces éléments qui, selon vous, peuvent affaiblir notre système immunitaire? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut donc renforcer cela? Vous prendrez l'approche vaccinale, du moins l'approche scientifique qui vous sied le mieux. D'accord. Commençons d'abord par ce qui nous détruit. Et je voudrais attirer l'attention des gens sur les changements imposés par le modernisme et surtout les importations. Parce que voyez-vous, les animaux restent centenaires, mais ils n'ont pas de spécialistes en médecine. Des spécialistes de tous bords. Parce que la girafe continue à faire ses 120 ans, l'éléphant ses 100 ans, le rhinocéros 80 ans, mais nous, à 60 ans, ici en Afrique, on est devenu tellement épave que parfois même on a envie de la place de celui qui est dans l'avion en planche. Donc, et pourquoi? On ne se pose pas les questions et c'est ça qui crée un peu des problèmes parce que de plus en plus, la brièveté de la vie s'installe et s'impose. On meurt très vite. Et de la manière la plus horrible qui soit, l'espérance de vie baissée. Oui, et on ne se pose pas de questions. Il en a ce que nous mangeons. Le système immunitaire, comme vous avez dit tantôt, est organisé, comme vous avez vu dans l'armée. Il y a l'armée de l'air pour les attaques aériennes. Il y a la police et la gendarmerie pour le maintien de l'ordre. Il y a l'armée marine pour l'attaque qui vient de la mer. On a les brigadiers de douane pour les petits délinquants économiques qui veulent jongler. On a les eaux forêts pour que les animaux, entre nous et les animaux, il n'y a pas un conflit, qu'il soit alimentaire ou bien qu'il soit physique. Par agression, par exemple, des lions qui peuvent venir nous visiter dans le but de nous corriger de ce que nous les dérangeons souvent, en passant. Voilà, donc vous voyez, le système immunitaire, il est strict et il est ordonné. Seulement, les impositions nous font le déranger. Les impositions bizarres, on a menti aux humains, par exemple, là je vais être bref, j'ai dit que je ne veux pas de coup magistral quand moi je suis, je ne veux pas de la magistralité. On vous conseille de cela, voilà, docteur. quand je suis en plateau, parce que les longs crayons sont très peu nombreux. Et puis c'est ceux qui ne sont pas très longs crayons qui nous écoutent beaucoup dans le but de comprendre. Et on va jouer avec la loi de la majorité. Hein? Voilà, d'accord. Donc, on a menti aux gens que le lait est bon pour l'adulte. Ce n'est pas vrai. On dit que c'est un bon calcium. Ce dernier ne reste même pas dans l'organisme. Je parle du lait animal. On nous a fait croire que le vaccin est salutaire pour l'être humain. Je dis bien, désolé, le vaccin est une calamité pour l'homme parce que ça traîne beaucoup de conneries. Et là, je vais vous défier. Hein, si vous avez des enfants, puisque nous faisons des émissions depuis pour vous sensibiliser, ceux qui nous ont écoutés au début d'un certain média panafricain et qui ont appliqué nos conseils, ne se vaccinaient pas et les enfants se portaient bien. Moi, je suis par exemple un exemple. J'ai 6 enfants qui n'ont jamais été vaccinés et qui ne sont jamais hospitalisés. Et leur alimentation n'est pas spéciale. C'est la nourriture du terroir parce que nous, on ne mange pas le ketchup. Hein, c'est pour eux là-bas. On ne mange pas ça. On n'aime pas trop ces importations. Je préfère imager mes propos pour que les gens comprennent au-delà du petit temps qui nous est imparti. Donc, les agresseurs sont les conserves. Oui. Par exemple, les conserves, le micro-ondes, et puis cette facilité, c'est des fast-food, et cette facilité de manger ce qui nous vient du congélateur et qui est réchauffé. Parce que à cause du travail de nos mamans, de nos épouses, on prépare beaucoup, on met dans les gamelles et on balance dans le congélateur. Puis viendra l'intervention du four à micro-ondes pour le réchauffing. Ce n'est pas de l'alimentation reconnue par le tube digestif. Vous êtes irradié et demain, on va faire des examens et des examens pour voir pourquoi vous n'êtes pas en santé, eh bien vous serez irradié sur le plan de l'estomac. Il n'y a pas des appareils pour voir le niveau d'irradiation de l'estomac. Donc je vous avertis, vous qui croyez que quand vous avez le micro-ondes, c'est que socialement vous êtes bien, comme les gens qui pensent que quand ils ont la voiture, pour nous créer les embouteillages, c'est qu'ils sont bien, vous êtes avertis. Voilà. Oui, voilà. Docteur Dings, on vous connaît pour vos propos assez tranchants. On apprend, du moins vous dites que ces habitudes de vie importées sont très dangereuses. À la limite très responsables, du moins même à une grande proportion de... Oui, et puis il y a aussi des informations dangereuses parce que de plus en plus défraient la chronique des chercheurs, soit venus de quelle planète, mais des Noirs quand même qui sont payés pour dénaturer notre alimentation. Tout récemment, on a lancé que le manioc, que
crée du crétinisme, que le manioc a le cyanure et ce n'est pas bon à manger. Les gens qui ne connaissent pas que le manioc est d'ailleurs d'origine africaine depuis, parce que les Blancs, vous voyez, vous allez remarquer dans les encyclopédies de mafia là que rien de bon ne vient d'Afrique. Rien de bon ne vient d'Afrique. Le macabo vient des États-Unis, la papaye vient du Mexique, rien. Hein? C'est le sida qui vient de l'Afrique, alors que ça vient de 10 villes aux États-Unis. Donc on est menti et on a des disciples qui viennent nous raconter des histoires. Le manioc est dangereux pour la santé et pourtant nous avons des pays ici comme la Centrafrique où à 90% c'est le manioc qui est la nourriture de base. Même au Cameroun. Oui, oui, le fameux ngonja et le gozo. On prend déjà, moi je veux le citer, on prend Pougala, oui, on prend Pougala qui raconte des bêtises parce qu'il aime du populisme et il s'attaque à notre alimentation. Tout récemment, il s'est attaqué à la sauce jaune comme étant responsable de l'explosion des typhoïdes parmi nous. Ce n'est qu'un exemple parce que je le cite. C'est lui qu'on utilise pour dénaturer tout ce qui vient d'Afrique, sauf la nécromancie qu'il aime beaucoup. Voilà, la nécromancie, le culte de je ne sais quoi là. Donc voilà, il y a aussi ces informations dangereuses qui nous tuent. Mais nous avons encore des vieillards qui connaissaient comment nos parents centenaires et en santé mangeaient. Parce que ma grand-mère que j'ai connue, mon arrière-grand-mère que j'ai connue, surprise, lisait sans lunettes. Et ceux qui me connaissent de qui il s'agit. Voilà, mon grand-père, le chef des Balinyonga, avait tellement beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes qu'on ne l'a pas connu faible. C'était un homme robuste. Tout le monde connaît ce faune dans le nord-ouest, mon grand-père. Voilà, donc je prends des exemples autour de moi pour ne pas réciter des cours qui viendront vous mettre en état de nuit. Donc, faites attention aux importations et s'il vous plaît, il est l'heure de revenir à ce que nous connaissons et mangeons. Et je ne vais pas m'arrêter là parce que je vois déjà l'arbitre vouloir me stopper. Ne mangez pas des importations, surtout qui viennent d'Asie. Ils n'ont pas de terre, mais ils ont toute la nourriture ou alors qu'ils sont nombreux, ils en manquent d'ailleurs. Voilà. Il ne faut pas, nous avons du bon riz, mais on ne mange pas. Où ça se passe même comment? Je ne sais pas. Donc, réfléchissez bien, mais on a des diététiciennes formées de plus en plus pour nous remettre dans l'alimentation tropicale. J'espère que vous n'allez pas être corrompus parce que vous avez fait allusion tout à l'heure là au vaccin comme étant quelque chose qui maintient notre système immunitaire. Oubliez ça. Docteur, c'est votre point de vue. On ne va pas aussi l'empêcher d'avoir son point de vue, mais le temps qu'elle arrive peut-être à votre niveau de compréhension, pour l'instant, il y a encore cette opinion publique là. Du moins, on sait avec même le concours, du moins que nos différents États essaient à leur niveau de raffermir le système immunitaire de ces populations, des enfants et entre autres l'utilisation de ces vaccins qui existent belle lurette. C'est votre point de vue? Non, je veux préciser que ce n'est pas mon point de vue. C'est pourquoi je demande même, ma soeur, je ne suis pas contre ce que vous avez dit. Hein. Je veux juste mettre de l'eau dans le moulin parce qu'il ne faut pas qu'on pense qu'il y a un conflit entre nous. Non, je veux juste mettre de l'eau dans votre moulin. Moi, en tant que virologue, je demande une conférence internationale sur la vaccination, sur le sida. Bon, pour le Covid qui est passé, on a vu, heureusement qu'ils ne m'ont pas encore donné raison en me donnant un bouquet de fleurs parce que j'ai combattu ce gros mensonge en tant que virologue. Et maintenant, c'est en tant que virologue que je dis, revoyons la vaccination par une conférence continentale. C'est un gros business mensonger et ça n'aide pas. C'est pour ça qu'on ne veut pas de débat là-dessus. On préfère nous museler, nous enfermer, nous tuer même parfois. Mais la vaccination, le meilleur vaccin, c'est une alimentation équilibrée. Équilibrée, variée. Merci. Et propre. Merci, docteur. Et sur ce, nous allons prendre tout de suite la chronique du docteur. Et derrière, on reviendra pour vous dire, du moins donner les astuces, comment renforcer davantage ce système immunitaire, mais surtout ce qu'il faut éviter, aussi bien pour nos enfants que même pour des personnes âgées. La chronique du docteur. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui est l'hygiène et la salubrité de nos quartiers. Alors, il est important de rappeler que notre environnement quotidien influence directement sur notre santé, sur notre bien-être et même sur la valeur de nos maisons. Alors, c'est pourquoi la question qui taraude les esprits aujourd'hui est celle de savoir, est-ce que nous vivons dans un cadre sain? Et pourquoi cette question? Parce qu'un quartier sale n'est pas seulement désagréable à voir, mais c'est un quartier malade.
Et cela se caractérise par les ordures qui traînent, nous voyons partout dans nos quartiers, avec l'incivisme de certaines populations qui déversent les ordures dans des carrefours, qui déversent les ordures dans des cours d'eau, ce qui peut avoir des conséquences à longue durée sur le cours d'eau. Nous pouvons avoir l'eutrophisation de ces cours d'eau et la transmission de certaines maladies. Nous avons les eaux stagnantes que nous retrouvons dans des quartiers qui ici représentent des gîtes lavaires, qui représentent des sites de prolifération des gîtes lavaires qui interviennent dans la transmission de plusieurs maladies comme le paludisme, comme la fièvre jaune, comme les longocercoses. Et nous avons aussi, hormis les eaux stagnantes, nous avons les toilettes à ciel ouvert qui interviennent dans la transmission des maladies du périfécal. Et qui parle de maladies périfécales ici parle de fièvre typhoïde, parle du choléra, parle des dysenteries amibiennes et bacillaires. Et autre problème aussi, nous avons les caniveaux bouchés. Nous avons ces caniveaux bouchés. Alors, toutes ces situations, comme nous venons de le voir et venons de le dire, favorisent des maladies graves. Nous avons cité certaines maladies dont le taux de prévalence est élevé dans notre pays, comme le paludisme, comme le choléra qui intervient souvent beaucoup, et la fièvre typhoïde, qui sont des événements de santé publique majeurs que notre pays traverse dans ce contexte aussi compliqué. Ce qui nous amène donc à comprendre les causes, et nous dirons que ce n'est toujours pas l'État, car bien sûr, les autorités, même s'ils ont leur rôle, mais nous, citoyens, que faisons-nous? Jetons-nous les ordures dans les bacs à ordures appropriés? Nettoyons-nous devant le chez nous? Détruisons-nous tout ce qu'il y a comme gîte lavaire, c'est-à-dire eau stagnante, les herbes aux alentours de la maison? Sensibilisons-nous au maximum nos voisins. Alors, si cela n'est pas fait, il est important de comprendre que l'hygiène commence devant chez soi. Alors, les solutions à notre portée, car il est possible d'agir tout en organisant des journées de nettoyage, comme nous le voyons dans certains quartiers, en créant des comités de salubrité dans nos quartiers, et tout en s'assurant en fait que l'hygiène de chez soi, parce que pour qu'un quartier soit propre et agréable à vivre, comme nous l'avons dit, il faut que cela commence chez soi. En conclusion, nous dirons que l'hygiène n'est pas un luxe, c'est un devoir, c'est un acte de respect envers soi-même et envers les autres. Merci. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de l'émission. Nous sommes toujours avec nos invités, le Dr Jinx, virologue chercheur, et Dame Djabou Geneviève, diététicienne tropicale. Docteur, vous disiez avant qu'on ne parte prendre la chronique du docteur que ce renforcement-là, le fait de booster le système immunitaire commence depuis le berceau même, avec une alimentation vraiment recommandée au bébé qui est celle de l'allaitement maternel exclusif. Tout à fait. Vous voyez, lorsque nous remarquons que de plus en plus la santé dépérit, il faut essayer de chercher à l'origine, ou bien chercher le pourquoi du comment. Et là, quand vous fouillez, vous allez remarquer que les plus exposés aujourd'hui sur le plan de la santé déséquilibrée, ce sont des enfants qui n'ont pas eu accès, par exemple, au lait maternel. Ils grandissent avec cet art déjà dans leur corps, parce que le lait artificiel vraiment reste une mauvaise escroquerie, il faut que je le dise, même si ça engraisse certaines personnes. L'être humain n'a pas besoin d'être engraissé comme un animal d'abattoir. L'être humain a besoin de tout le nécessaire qu'on peut trouver dans l'alimentation pour le bon fonctionnement de son immunité, question d'être centenaire demain. Parce que voyez-vous, lorsque vous avez commencé très mal, vous serez abonné à la chimie, un système immunitaire artificiel, et vous allez finir avant le temps. Alors que le lait maternel, qui est une bénédiction, qui est d'ailleurs le meilleur sérum, et je dirais même un bon vaccin par excellence, même si ça ne produit pas de l'argent dans les films pharmaceutiques, est digne d'être
la promotion de cela doit être des préoccupations de nos gouvernements. Parce qu'une société malade et qui perd ses vieillards est une société qui se réveillera difficilement. Et quand on a 60 ans, on meurt, cette bibliothèque, parce que ce qui s'acquiert par l'expérience, qui est parfois la somme des échecs accumulés, lorsque ça se coupe brusquement, la génération suivante, je parle maintenant de développement durable, ne profite pas. Alors il faut arrêter la mort précoce de nos vieillards pour que notre continent en retard se lève. Et pour ce faire, il faut entrer dans la chaîne de la bonne alimentation. Je veux parler de la bonne santé qui commence par l'allaitement maternel, qui est digne d'être recommandé. Et ça doit être un chemin de bataille dans les programmes politiques même de ces hommes qui parlent seulement de cimenter les routes et goudronner les maisons, par exemple. Docteur, vous avez relevé ce côté-là. Dans Djabou, à une certaine époque, on a entendu, il y a certains nutritionnistes qui étaient venus avec une approche de nutrition pour les enfants. Vraiment, moi, j'avoue, j'étais épatée et j'avais un peu apprécié parce que ça sortait un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. On a ce qu'on appelle communément la phosphatine. On ne fait pas ici la publicité, ces aliments qu'on achète en cartonné pour nos enfants, mais ils se proposaient de faire ces espèces de phosphatine, mais avec plutôt des féculents de chez nous. Par exemple, une phosphatine faite à base de farine de plantain, à base de farine de patate, de manioc et que sais-je encore, pour davantage renforcer, créer cette proximité avec ce que nous avons dans notre nature et l'alimentation de nos enfants. Mais on ne sait pas ce qu'en est devenu ce genre de projet aujourd'hui. Et peut-être les décideurs aussi qui n'accompagnent pas forcément. Vous arrivez dans un supermarché, c'est à peine si vous retrouverez un aliment pour enfants fait avec vraiment les éléments de chez nous. Exactement, Madame Fotso. Les aliments faits à base de féculents de chez nous, généralement la conservation est compliquée. Parce que si le facteur de conservation n'est pas pris en compte, il y a détérioration avec le temps. Et ces aliments doivent être consommés au quotidien. Ces aliments n'ont pas pris une portée sur l'économie et sur l'alimentation des enfants aujourd'hui parce que je pense que, bon, il y a aussi un problème de financement peut-être et hormis de cela, plus que les firmes qui développent les aliments comestibles des bébés à base de farine sont plus alléchantes. Et c'est un raccourci pour certaines femmes parce que certaines femmes développent un peu de paresse quand ils veulent faire les aliments de bébé. Mais hormis de cela, on peut se focaliser sur notre bouillie. Il y a les bouillies de chez nous. De plus en plus, on a toute une variété de bouillies que l'on retrouve aujourd'hui dans les rayons des supermarchés. Ou même tu fais ta bouillie à la maison et tu es sûr de la composition que tu mets dans la bouillie. Et c'est justement l'un de vos combats aussi aujourd'hui, vous en tant que diététicienne tropicale, de faire comprendre, de donner d'abord cet éventail de produits-là à ces femmes. Parce qu'il y a aussi beaucoup qui ne connaissent pas vraiment, qui savent peut-être que les produits existent, mais ne connaissent pas forcément l'utilité de ces éléments-là ou bien de ces nutriments dans la santé de l'enfant. Et c'est le combat que vous menez ici aujourd'hui. Exactement, c'est pour cela que les séminaires en diététique tropicale sont multipliés tous les jours parce que de plus en plus, il faut apprendre les techniques urinaires pour l'alimentation des bébés, des personnes adultes ou des personnes développant certaines pathologies et les vieillards. Maintenant, comme on parlait des bébés ou on parlait des bouillies, pour la composition des bouillies, par exemple, d'un bébé, on peut avoir plusieurs variétés de bouillie parce que généralement nous on parle de bouillie enrichie parce que si c'est seulement le maïs on n'aura qu'une seule céréale, mais lorsqu'on fait une combinaison de céréales, par exemple bouillie de maïs, on a le sorgho, on a un peu de riz qu'on peut rajouter et ceci, lorsqu'on a trempé le maïs, le processus de trempage là fermente le maïs et ça enrichit les céréales en de bonnes bactéries qui sont utiles pour notre organisme. Parce que de plus en plus, on entend les femmes dire que quand c'est trempé là, ce n'est pas bon parce que ça va apporter des microbes c'est cette acidité là que justement, quand c'est fermenté, c'est bon pour le microbiote du bébé et ça aide pour une bonne digestion.
hormis des céréales à base de légumineuses, hormis des céréales comme le maïs, le riz, le sorgho et bien d'autres, on peut rajouter aussi les noix, comme les noix de cajou, les noix de coco et bien d'autres. Parce que nous avons toute une variété d'aliments qui sont de chez nous. Donc, l'alimentation du bébé doit être aussi variée et équilibrée. Parce qu'il y a aussi certaines femmes, quand on a dit bouillie, elles vont donner la bouillie au bébé de lundi à lundi. Il faut changer. En quitte de la bouillie, on peut faire un compote à base de fruits comme la banane, à base du riz et bien d'autres. Donc, ces compositions-là doivent être variées au quotidien en fonction de l'âge du bébé et en fonction de l'état de santé aussi du bébé. Parce que si on a un bébé qui est en sous-poids, il faut renforcer son alimentation pour que son poids soit boosté et afin que son immunité soit aussi boostée. Donc, l'alimentation est toujours fonction de la personne qu'on a en face de soi, de son état de santé et de son besoin au quotidien. Docteur, on est en train de s'acheminer vers la fin de ce programme, mais avant, on a cité quand même certains éléments nutritifs. On a également, vous qui avec une corde naturopathe, on a aussi ces essences que nos parents utilisaient même dans les temps avant pour pouvoir renforcer également le système immunitaire. Qu'en est-il? Oui, il faut le dire. Dans la nature, on distingue les légumes, les fruits, les minéraux, les plantes médicinales. Chaque chose a son rôle. Voilà. On ne va pas se focaliser uniquement. D'ailleurs, nous sommes des omnivores. Hein. J'attire votre attention. Et quand j'attire votre attention, suivez mon regard parce qu'on veut nous faire croire que le végétalisme est très bon pour notre santé, le véganisme, être végan. Non, non, nous sommes omnivores de nature. C'est inscrit dans notre cadre génétique. On distingue donc dans notre nature, en plus de tout, il y a les fruits, il y a les légumes, il y a des plantes médicinales et il y a des minéraux. C'est cette variété qui donne à notre système immunitaire d'avoir des cartouches de défense pour notre protection, des cartouches d'attente, des missiles, tout. Vous avez déjà entendu parler de toutes les sortes de missiles avec la guerre qui se parle, les Screws, ainsi de suite. Notre organisme a des soldats capables d'avoir toute l'armure qui soit à condition de bien être équilibré et dans la variété. On est souvent un peu étonné de remarquer que le Chinois mange presque du n'importe quoi. Mais allons regarder, ils ont encore des centenaires. Non, le n'importe quoi là doit nous faire réfléchir. Eux, ils savent qu'ils peuvent manger du cafard pour ajouter ce que l'organisme n'a pas, des asticots, et ainsi de suite. Et ils vivent longtemps, ils sont les plus forts mentalement, vous voyez ce qu'ils font. On a comme l'impression parfois, il faut imiter ce qui est bon. On a comme l'impression parfois que le Chinois a deux cerveaux. Non. L'hygiène de vie est très essentielle parce que pour l'instant encore en Chine, la santé est la plus grande richesse, contrairement en Afrique. On a des buildings, on a des maisons, on a de l'argent, en banque on peut même détourner davantage. Mais chez les Chinois, la santé est primordiale. Donc si nous recopions bien, nous observons les animaux qui sont encore centenaires, nous regardons le voisin chinois, comment il vit, on peut améliorer notre système immunitaire et par ricochet avoir une bonne santé, au lieu de courir vers les vaccins qui nous détruisent. Et à vos suites, docteur et madame Djabour, d'abord merci d'être passé par ici, merci pour vos interventions. Merci, docteur. À votre suite, je dirais tout simplement que nous sommes dans une société qui bouge beaucoup plus. La vitesse, on a dépassé même la vitesse de la lumière. Quand on sait que la vitesse de la lumière est la plus haute des vitesses, nous sommes dans une société où on court, on monte, on descend. On est tellement focus à chercher de l'argent, à chercher le bien-être qu'on oublie parfois le repos, ce qui est très important. On peut être en train de travailler du matin jusqu'au soir, mais trouvons du temps pour se reposer. Trouvons du temps aussi pour se faire plaisir, pour voyager, pour se ressourcer et revenir encore plus boosté pour affronter cette vie qui est de plus en plus rude. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Votre programme Zoom Santé prend fin actuellement. Merci, messieurs, une fois encore d'être passés par ici. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro.